Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Les médias. Avec Aimé Désiré Adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici le sommaire. Cameroun, folie d'Iran évincée de l'émission Délire. Après son règne à la présentation de l'émission Délire sur la chaîne publique camerounaise CATV, le présentateur vedette Folie d'Iran s'est vu éjecté de son siège sans aucun ménagement. Les grands présentateurs sont de loin mes aînés. Vous les regardez, vous les admirez. C'est pas un problème d'âge. Exclusivement et par voie interposée, Olivier Nkayu l'a rencontré pour nous. Vous aurez l'intégralité de leur conversation dans cette édition. Maroc, baisse des tarifs des fréquences payées par les chaînes de radio. Face à l'association des radios et télévisions indépendantes, le ministre de la Communication marocaine a annoncé que le gouvernement est favorable à la baisse des tarifs de la redevance des fréquences. Karine Mambou est en ligne et elle nous en parlera. Karine Mambou, sentez-vous saluée? Aimé Désiré, je me sens saluée. Bienvenue à Johannesburg. Il fallait en parler. Peut-être fallait-il parler de lui-même. Roland Diakou est de retour dans nos studios. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent à travers le continent. C'est un énorme plaisir pour moi de revenir. Avec vous, il fallait parler de Serge André Santassa, ce concepteur et fabricant camerounais qui a inventé une machine à écraser divers aliments. Guinée-Conakry, un journaliste sommé de retrouver l'auditeur qui a manqué de respect au président Alpha Condé. Bouya Kébé, c'est son nom. Il est accusé d'avoir laissé un auditeur manquer de respect au président Alpha Condé au cours d'une émission sur Milo FM. Philomène Ducy est en ligne. Elle nous en parlera. Philomène, bonjour. Aimé Désiré, bonjour. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un pigiste? En quoi consiste le métier des pigistes? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, sentez-vous salué? Je me sens salué, Aimé Désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici les médias. Cameroun, folie d'Iran évincée de l'émission Délire. Mars 1991, mars 2016, à la présentation de l'émission Délire sur la chaîne publique camerounaise CRTV, Folie d'Iran s'est vu éjecté de son siège du jour au lendemain. Ses erreurs, son âge et sa santé. Par avoir interposé, Olivier Nkayu l'a rencontré pour nous. Cet entretien est exclusif. Ici, les médias. Folie d'Iran, bonjour. Bonjour. Vous êtes emblématique animateur radio et télé à la CRTV. Et en mai dernier, vous apprenez que vous n'êtes plus à la tête de l'émission Délire. Dites-nous, comment avez-vous reçu la nouvelle? C'était une surprise. C'était une surprise, quelque chose qui n'avait pas été préparé de ma part. La mauvaise nouvelle n'a pas été bonne à digérer. Donc, tu sais quand même un peu ce qui s'est passé. Oui. Hein? Oui, oui, tout à fait. Bon, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. La mauvaise nouvelle, ce qui a provoqué, est-ce que tu maîtrises? Non, pas du tout. Vous allez peut-être me le dire. Ce qui se trouve, le problème qu'il y a, je suis en train de perdre une œuvre que j'ai commencée et depuis pas mal de temps. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé et quand je dis pas mal de temps, ça fait vraiment beaucoup de temps. Je crois qu'il y a peut-être rien de qui a mis autant de temps à la CRTV. Et ça a marché vraiment pas mal de temps. Peut-être que ça va marcher à nouveau. Bon, alors, on crée une émission. Oui. Et une œuvre de l'esprit. Et une émission, ce n'est pas quantifiable. Tout à fait. Alors, tu vois, de la création, quelque chose comme ça, qui a amené beaucoup de jeunes autour de moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire c'est quelque chose vraiment qui se rapproche du Seigneur. Il faut le bon Dieu pour pouvoir faire une émission qui met autant de temps. D'accord. Donc, en fait, le concepteur, le créateur de Délire, c'est moi, Folie d'Iran. Tout à fait. Alors, sur votre page Facebook, vous dites apprendre de Cameroun Tribune du 17 juin 2016
que votre départ serait dû à votre état de santé. Dites-nous, M. Folidiran, êtes-vous malade? Quand tu parles de départ, c'est départ d'où? De la CRTV, de l'émission Délire, pardon. D'accord. Je travaille toujours à la CRTV. Oui. Oui, Délire n'est pas un lieu, Délire est une émission, et une mission. C'est en 1991 que le bon Dieu m'a vraiment donné cette inspiration-là. Ça fait un bon moment, hein, gars. Alors, suite à cet article sur Cameroun Tribune, est-ce que vous êtes malade, en effet? C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que des amis à moi ont entendu, et ils sont très surpris. Une maladie qui empêcherait quelque chose, empêcherait de travailler. Bon, mais la CRTV, bon, ne l'insultons pas. Bon, je me suis pas mal de temps à la CRTV. Oui. La CRTV étant la voix de la République, il y a un respect qui bénéficie de valeurs reconnues. Donc, il y a un problème de santé qui s'est posé. On se pose la question. Donc, d'où vient qu'un bulletin de santé se retrouve à Cameroun Tribune? Tout à fait. Alors, pour la suite, il se pourrait que vos prises de position en faveur de l'éradication de l'homosexualité et autres déviances soient l'arbre qui cache un tout petit peu la forêt. Qu'en dites-vous? Bon, c'est toi qui dis, hein, par rapport à mon combat contre l'homosexualité. Oui. Je trouve que, tu vois, j'ai commencé à la télé, c'est les enfants m'ont vite soutenu. Et quand je peux les aider, je dois les aider. Quand je peux leur dire attention à quelque chose, oui, je leur dis attention à quelque chose. Alors, dites-nous, M. Folidiran, qui sont ceux qui vous en veulent au sein de la CRTV? Je ne sais pas exactement ceux qui m'en veulent. Et ils sont certainement tapis dans l'ombre. Ils peuvent se cacher, mais même dans la nuit, Dieu les voit. C'est une question de temps. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas loin du regard du Seigneur. Dieu les voit, de jour comme de nuit. Que répondez-vous à ceux qui estiment que l'émission Délire est une propriété de la CRTV et donc elle peut attribuer la présentation à qui elle le souhaite? J'ai déjà répondu à cette question plus haut. Dieu m'a inspiré et confié cette mission de Délire, aider la jeunesse, amener la jeunesse à s'épanouir. C'était le 15 mars 1991. Quand le Seigneur confie une mission, elle ne s'arrête pas. Peut-on arrêter le vent? Pas du tout. Peut-on stopper la rivière? Pas du tout. Le 15 mars 1991, que Délire a vu le jour. Et ça fait beaucoup de temps maintenant. Je veux même te casser les yeux. Tu vois, tu sais combien de temps après ça fait. Délire m'a été inspiré et confié par, je pense, le bon Dieu. Puisqu'il y avait des choses qui se passaient dans la jeunesse, moi, j'ai voulu quand même réfléchir et voulu aider ces gens. Délire s'arrêtera par la volonté du Seigneur et non par la volonté des hommes. Alors, à présent, quel est votre avenir à la CRTV et dans les médias au Cameroun en général? Pas de date de péremption chez Dieu. Hein? Ouais. Vous allez dire à Manu Dibango de ne plus chanter ses chansons parce qu'il est vieux. Ah, ça, pas du tout. Hein? On aime trop la bonne musique pour ça. Tous les grands présentateurs sont de loin mes aînés. Vous les regardez, vous les admirez. Ils animent les émissions. C'est pas un problème d'âge. Tout à fait. Et ce n'est pas mon exclusivité. Personne ne s'en plaint. Il y a qu'au Cameroun, qu'on trouve problème à cela, à quelqu'un qui met du temps et qui conseille la jeunesse. Seul le Seigneur décidera de ce que sera la suite. De toute façon, ce que Dieu a bâti, le méchant ne peut le détruire. Nous avons normalisé l'écart et écarté la norme. Bon, depuis 25 ans, j'étais en bonne santé. Aujourd'hui, un sponsor costaud est venu pour prendre mon émission en main
qui allait me permettre d'avoir des subsides, qui allait me permettre d'agrandir vraiment de lire. Bon, mais il y a des personnes qui ont trouvé que c'était mieux dans leur poche à eux. Voilà. Merci Folie d'Iran d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Ok, bien. Olivier Nkayu pour Ici les médias. Ici les médias. C'était Adrien Taffin, bien connu sous le nom de Folie d'Iran, qui répondait aux questions de notre correspondant Olivier Nkayu. Alors Olivier, vous avez longuement discuté avec Folie d'Iran. Pensez-vous qu'il digère facilement cette mise en écart de l'émission Délire ? Avant toute chose, je voudrais préciser que c'est un Folie d'Iran combatif que j'ai découvert tout au long de cet entretien. Ouais. Il sait et il est conscient qu'il a le soutien des milliers, voire des millions de Camerounais qui ont grandi avec l'émission Délire qu'il appelle affectueusement son bébé. Ouais. Et parmi ses soutiens, un qui est capital et particulièrement important, c'est sa femme Tatiana Diran. Digère-t-il la mise à l'écart ? Je pense que pour lui et pour toute personne qui suit cette actualité, le problème est dans la manière dont cela a été fait par son employeur, la CRTV, dont vous remarquerez qu'il reste reconnaissant et n'en dit aucun mal. Ouais. Sur la manière donc, je pense que quelqu'un d'autre que Folie d'Iran ne l'aurait certainement pas digéré, surtout après avoir tant donné. À l'écouter, Olivier, est-ce que vous pensez que Folie d'Iran serait prêt à passer à autre chose après la CRTV ? J'avoue qu'il m'est particulièrement difficile de répondre par l'affirmative, car Folie d'Iran révèle au cours de cet entretien qu'il est le concepteur-créateur de Délire, qui pour lui est quasiment une mission divine qui lui a été inspirée depuis le 15 mars 1991, cela fait donc 25 ans. Cette mission, confie-t-il, est d'encadrer la jeunesse. Et donc, depuis fort longtemps, Folie d'Iran encadre les jeunes Camerounais qui s'intéressent au métier de l'animation. Et ce travail, il ne le fait pas qu'à l'antenne, mais aussi en dehors, car les portes de son domicile restent toujours ouvertes pour les jeunes qui souhaitent apprendre. Ouais. Il n'y a qu'à observer le paysage audiovisuel camerounais pour voir tous ces jeunes formés par Folie d'Iran et qui exercent fièrement leur métier. Ouais. On remarque donc que le problème de Folie d'Iran n'est pas la CRTV, mais celui d'une mission auprès de la jeunesse. Et Délire est l'une de ses armes, sinon la plus importante de ses armes pour cette mission. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Inquiétude médiatique au Cameroun, réjouissance au Maroc avec la baisse des tarifs de la redevance des fréquences. Maroc, baisse des tarifs des fréquences payées par les chaînes de radio. Face à l'association des radios et télévisions indépendantes, le ministre de la Communication marocaine a annoncé que le gouvernement est favorable à la baisse des tarifs de la redevance des fréquences. Karine Mambo. Ici, les médias. Effectivement, Aimé Désiré, au Maroc, le ministre de la Communication, Moustapha El Kafi, a annoncé une bonne nouvelle pour les chaînes de radio privées. Reçu en invité ce mi-juin 2016 par l'Association des radios et télévisions indépendantes, le ministre de la Communication marocaine a annoncé que le gouvernement a donné un avis favorable à la baisse des tarifs des fréquences payées par les stations de radio. Moustapha El Kafi a parlé d'une réduction considérable des redevances de fréquences radioélectriques. Des efforts supplémentaires sont également faits pour l'hébergement des émetteurs. En attendant donc, c'est déjà l'exonération totale de la redevance des fréquences dans les provinces du Sud. Il ne reste plus qu'à le notifier aux différentes administrations concernées par toutes ces mesures, à savoir les services du chef du gouvernement, le ministère des Finances et de l'Économie, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Investissement et de l'Économie numérique. L'objectif du Maroc, a dit le ministre de la Communication, est de rattraper le retard sur plusieurs pays africains où le paiement des redevances liées aux fréquences a été supprimé. Au Maroc, Aimé Désiré, l'association des radios et télévisions indépendantes, a toujours mis en avant le fait que les médias privés peinent à payer les redevances des fréquences radioélectriques car les montants sont jugés exorbitants. Karine Mambo depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici les médias. Merci Karine, c'était Karine Mambo, notre correspondante à Johannesburg. Alors, ils sont restés en ligne avec nous, Ismaël, Karim et Cédric. Alors Cédric, à quoi renvoient les redevances de fréquences radioélectriques ?
Eh bien, il faut comprendre, Aimé Désiré, que la redevance des fréquences radioélectriques représente une taxe. Par définition, c'est la somme ou le revenu que les promoteurs de radio versent de manière périodique pour la gestion de leurs fréquences radio. Pour employer une image, question de faciliter la compréhension, on peut dire prosaïquement que cela représente des frais de bail que les responsables de ces structures, considérés comme locataires, versent à l'endroit de l'État pour la gestion de leurs fréquences. Alors oui, justement, je vous relance là-dessus, Cédric. Quelles conséquences peuvent découler d'une telle décision des autorités marocaines ? Une décision pareille peut avoir de nombreuses conséquences. Sans être exhaustif, nous pouvons citer premièrement le fait qu'elle permettra aux chaînes de faire quelques économies. Surtout quand on sait qu'économiquement, ces structures ont généralement du mal à fonctionner. La réalité sur le terrain est souvent telle que si un promoteur ne pèse pas financièrement, ou s'il n'a pas de soutien fort, il aura d'énormes difficultés à gérer le personnel ou entretenir le matériel. Deuxièmement, on perçoit aussi que cette mesure pourra naturellement générer quelques pertes dans les caisses de l'État, même si on imagine déjà que cela ressemblera à 1 ou 2 grains de sable dans la mer au regard des bénéfices que les services chargés des impôts engrangent dans d'autres secteurs d'activité. Troisièmement, nous pensons que la baisse du tarif des fréquences radioélectriques pourra favoriser l'ouverture de nouvelles chaînes de radio. C'est vrai qu'on n'est pas encore fixé sur les détails de cette mesure, mais le ministre de la Communication parle d'une baisse considérable. Il y a donc de fortes chances que de nouveaux projets éditoriaux voient le jour. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Ismaël Karim, bonjour. Eh bien bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. La question de la redevance n'est pas une question naïve en Afrique. De nombreuses radios et télévisions peinent à payer ou ne payent carrément pas ces redevances. Face à cela, les gouvernements restent le plus souvent inertes. Pourquoi cet état des choses ? Pourquoi d'après vous ? Alors, Aimé Désiré, j'aimerais d'entrée de jeu vous dire que la majeure partie des radios et télévisions d'Afrique fonctionnent sur la tolérance administrative. Et les gouvernements le savent. C'est une façon d'ailleurs pour le gouvernement donc d'encourager ses patrons de médias à pouvoir donc créer des emplois et employer des personnes. Ça, on le sait. Les gouvernements ne s'intéressent à une radio que quand ça l'arrange. Et quand on sait également que la majeure partie de ces radios ne sont que des organes de relais, des messages portés donc par de pouvoir en place une tolérance administrative qui peut être levée à partir du moment où on sait que vous essayez donc d'attenter ou encore d'aller caresser donc à rebours-poil les décisions du gouvernement. On vous rappelle qu'en réalité, vous n'avez pas payé la redevance administrative. Par conséquent, vous n'avez pas le droit de fonctionner. Mais par contre, à côté de vous, il y a une radio qui n'a rien payé et qui fonctionne. On vous ferme, on vous rappelle que vous devez normalement payer votre redevance administrative. Ismaël, ne partez pas, je vous en prie. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu profiter des baisses des tarifs pour accroître ses recherches, il s'agit bien de Serge Tassa. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Serge Anderson Tassa, ce concepteur et fabricant camerounais qui a inventé une machine à écraser divers aliments. Roland Djakou. Effectivement, Aimé Désiré, il faut dire que de nationalité camerounaise, Serge Anderson Tassa a inventé une machine à écraser divers aliments et qui fonctionne avec une courroie unique qui forme un dispositif multifonctionnel. Alors, une simple oscillation d'un levier actionne simultanément une ou plusieurs des 3 têtes de broyage qui écrasent des aliments, contrairement à certaines machines qui fonctionnent avec 3 dispositifs de broyage alignés sur une large table avec une courroie démontable à ajuster et une courroie démontable et ajustable pour chacun des dispositifs, ce qui n'est pas très pratique, il faut le rappeler. Alors, l'invention de Serge Tassa serait à même de broyer des ignames, du maïs, du couscous, des patates, du manioc, du haricot, des arachides, du soja, de l'ail, des épices, de la tomate et bien d'autres choses encore, bien d'autres aliments. D'après l'inventeur, cette machine serait prisée par les ménages. Alors, cet inventeur est concepteur et fabricant dans le génie mécanique depuis 1997. Il a également fondé depuis le 1er septembre 2006
un groupe d'initiatives communes de recherche, en abrégé GIC, TechnoArt, inscrit au registre et dont l'objectif majeur est la valorisation de la technologie. Voilà encore une autre tête pensante du continent africain. Je reviens justement vers Serge Anderson Tatsa parce que son invention m'a ébloui. Son invention, c'est quelque chose de magnifique. Il faut préciser que nous avons besoin des forces vives de la nation. Je ne cesserai jamais de le répéter à travers les ondes. Alors, on a besoin des forces vives de la nation. On a besoin des hommes d'affaires africains pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir lancer à échelle industrielle leur création. Il fallait en parler. Merci Roland. C'était Roland Diakou, notre correspondant à Libreville, c'est au Gabon. Alors que Serge Anderson peine à trouver des financements pour industrialiser sa machine, Bouya Kébé, quant à lui, peine à trouver l'auditeur qui aurait manqué de respect au président Alpha Condé. Guinée-Conakry, un journaliste sommet de retrouver l'auditeur qui a manqué de respect au président Alpha Condé. Bouya Kébé, c'est son nom. Il est accusé d'avoir laissé un auditeur manquer de respect au président de la République, Alpha Condé. C'était au cours d'une émission sur Milo FM. Philomène Ducy. Ici, les médias. Bouya Kébé anime l'émission interactive de débat intitulée En Nia Rofo, en français on en parle. Au cours de l'édition du 6 juin 2016, le journaliste n'a pas évité la polémique sur la sortie du chef de l'État. Au cours du programme radiophonique, en effet, un auditeur a appelé et a tenu entre autres les propos suivants. Je cite, « Lorsqu'Alpha Condé était en France, il passait tout son temps dans les maquis. » Fin de citation. Le procureur de la République considère que l'auditeur a manqué de respect au chef de l'État. L'animateur Bouya Kébé dénonce la terreur que subissent les médias cancans où les autorités ne tolèrent aucune critique vis-à-vis du pouvoir. Ici, les médias. Alors, ils sont restés en ligne avec nous, Ismaël Karim, Cédric Tachagou et Roland Diakou. Alors, Ismaël, que pensez-vous de cette décision de justice du tribunal de Cancan? Eh bien, je dirais tout simplement que c'est un abus de pouvoir. Parce que le procureur n'a pas sommé le journaliste à rechercher, retrouver l'auditeur qui est intervenu au cours de cette émission sur la radio donc à Cancan. Quand un auditeur appelle, il est possible qu'il ne donne pas son nom exact. Et même, comment est-ce que le journaliste va en même temps jouer le rôle du journaliste et jouer le rôle de la police? Voilà. Oui. Quand on sait qu'un journaliste, son rôle est donc d'éduquer, d'enseigner, d'informer des personnes. Quand on ouvre l'antenne pour des intervenants, on dit libre antenne, libre à des personnes qui souhaitent donc intervenir pour donner leur avis sur un tel ou tel sujet qui mène la société. Alors, l'auditeur est libre de dire ce qu'il pense. Alors, dites-moi comment il va s'y prendre. Dites-moi, est-il un policier? Où est passée donc la démocratie? Où est passée donc la démocratie, la liberté d'expression dans nos pays? Je pense que le procureur devait pouvoir surseoir à sa décision. Oui, voilà. Merci Ismaël. C'est Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Alors, Cédric, à vous, le journaliste ou l'animateur doit-il porter la responsabilité des propos de ses auditeurs? Il faut mentionner au préalable que la diffusion d'émissions interactives, loin d'être facile comme certaines personnes le pensent, nécessite un travail de fond. Oui. L'équipe de production se doit d'identifier les auditeurs qui réagissent et dans la mesure du possible, s'imprégner de leur opinion au préalable avant leur passage à l'antenne. Ceci pour éviter d'éventuels dérapages. Maintenant, pour ce qui est de votre interrogation précisément, il faut dire que dans des pays qui prônent l'exercice de la démocratie et au nom de la liberté d'expression, on doit laisser le peuple s'exprimer et donner son opinion en toute liberté. Vu sous ce prisme, il serait donc difficile de penser que le journaliste ou l'animateur est responsable des propos de ses auditeurs, étant donné que cette opinion ne vient pas directement de lui. Mais pour éviter que la station soit une sorte de radio des mille collines qui diffuse des idées ou des concepts d'auditeurs pouvant nuire à l'intégrité ou à la stabilité, il est parfois impératif d'effectuer des recadrages. Le journaliste ou l'animateur se doit donc d'interpeller son audimat ou suspendre l'intervention d'un tiers en direct lorsqu'il a l'impression que celui-ci dérape. Et pour montrer la responsabilité dans le domaine de la presse écrite par exemple, certaines législations
relative à la communication sociale mentionne clairement la responsabilité en cascade. Cette disposition prévoit généralement que sont passibles des délits commis par voie de presse les directeurs de publication, à défaut les auteurs de l'article, à défaut encore les imprimeurs ou à défaut encore les vendeurs, les distributeurs ou les afficheurs. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Alors Roland, au regard de cette actualité en Guinée qu'on a créée, y a-t-il lieu de dire que la liberté de la presse est un mythe dans nos pays ? Alors, Aimé Désiré, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'insulter ou encore de manquer de respect à qui que ce soit. On peut remarquer que même dans la rue, peut-être parfois même au téléphone ou encore partout où nous sommes, on ne peut pas accepter d'être insulté. Le président Alpha Condé ou encore le procureur de la République qui a interrogé Bouya Kébé, puisqu'il s'agit du nom du journaliste ou encore de l'animateur, a tout simplement remarqué qu'il y a eu un laisser-aller dans les propos de l'auditeur qui appelait. C'est peut-être pas le journaliste qui parlait, d'accord, mais par contre, l'auditeur a proféré des insultes à l'endroit du président de la République. C'est un chef d'État, c'est un homme public. Quand on parle, si je peux un peu citer ce qu'il a dit, par exemple, il a dit, et je cite, lorsque Alpha Condé était en France, il passait tout son temps dans le maquis. Fin de citation. On comprend tout de suite qu'il y a un laisser-aller de la part des auditeurs ou encore de cet homme vis-à-vis du président de la République. Il représente la nation guinéenne. Dire qu'il se trouvait tout le temps dans les maquis, c'est dire que le président n'est pas sérieux. Il faut aussi qu'il apporte des preuves du fait qu'Alpha Condé se trouvait dans les maquis quand il était en France, qu'il faut apprendre à respecter, surtout des chefs d'État, parce que ce sont des personnes qui représentent des institutions. On se rappelle que la télévision Sika TV, pour citer celle-ci, a été suspendue au Gabon tout simplement parce qu'il y a eu des propos très discourtois à l'encontre du président Ali Bongo. La liberté d'expression dans nos pays, je pense que ça existe. Maintenant, ce n'est pas cette liberté-là qui nous donne la force de pouvoir insulter un chef d'État. Merci Roland. C'était Roland Diakou, notre correspondant à Libreville, c'est au Gabon. Être animateur radio comme Bouya Kébé en Guinée-Conakry ou être présentateur télé comme Folie d'Iran au Cameroun exige parfois de travailler comme pigiste. En fait, qu'est-ce qu'un pigiste ? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un pigiste ? En quoi consiste la fonction des pigistes dans les métiers de la communication ? Voici les explications de Cédric Tachago. Le pigiste est un journaliste qui travaille à la pige. Cela traduit qu'il est rémunéré à l'article, au reportage ou à la photo qu'il produit. De ce fait, il n'est pas salarié d'un organe de presse particulier. Il peut travailler régulièrement ou à titre occasionnel pour un journal, une agence de presse, un site web, une radio ou une télévision. Il remet des articles comportant un nombre précis de signes pour ce qui concerne la presse écrite ou Internet, puisque c'est sur cette base qu'il sera rémunéré. N'étant intégré à aucune rédaction, il jouit ainsi d'une certaine indépendance dans l'exercice de son métier. Ce n'est donc pas une profession en soi, mais un statut particulier de journaliste. Extrêmement flexible, il doit à chaque fois qu'il écrit pour une rédaction s'adapter à la ligne éditoriale du journal en question pour rédiger dans l'esprit désiré en un minimum de temps. Rompu à ce type d'exercice, il doit en outre s'organiser de façon à ne pas manquer de travail, sans pour autant être submergé par sa tâche. Gérer le flux des commandes pour équilibrer ses revenus n'est pas toujours chose facile. En quête permanente d'informations, il se déplace beaucoup pour proposer des sujets aux rédacteurs en chef des médias. Doté d'une grande polyvalence, le pigiste peut aussi se spécialiser dans un secteur donné. Politique, économie, sciences, culture, sport, agriculture. S'il a pour avantage d'être indépendant, il doit être organisé, autonome et travailler sans surveillance ni horaire. Afin de pouvoir transmettre les informations le plus vite possible aux rédactions, il possède son propre matériel informatique, son appareil photo, un magnétophone pour les interviews, une caméra pour les prises de vue. N'étant pas sûr de quoi sera fait le lendemain, il court après les piges et n'hésite pas à relancer les journaux pour proposer ses articles. Sa qualité première est la curiosité, car elle l'aide dans sa capacité de proposition. Il doit également faire preuve de rigueur, avoir une bonne maîtrise du rédactionnel et de l'expression orale. Comme tout journaliste professionnel, il doit avoir une grande culture générale et un carnet d'adresses bien fourni. Il est important de souligner ici qu'au-delà de la liberté d'action, le statut de pigiste n'est pas des plus aisés à exercer.
Cela demande une très bonne organisation. Il faut être exigeant, crédible et multiplier les piges pour élargir ses chances de gain. Longtemps formés sur le tas, les pigistes sortent aujourd'hui d'écoles spécialisées et des filières universitaires. Pour exercer, une bonne formation en journalisme est donc nécessaire. Et l'Afrique regorge à cet effet de bonnes écoles en la matière. C'est le cas du Centre d'études des sciences et techniques de l'information du Sénégal ou encore de l'Institut Scientou Supérieur de Yaoundé au Cameroun. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste la fonction des pigistes, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon, diffuseur Record FM Gabon, Afrique 2 à Yaoundé, c'est au Cameroun. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Nos correspondants, Roland Diakou à Libreville, Philomène Duissy et Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, Karine Mambou à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.